Comment épargner 70% de ses revenus par mois? Comment est-ce que tu peux le faire? Moi, j'ai pu le faire. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 2 techniques puissantes pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'atteindre. Je tiens néanmoins à préciser que cette technique-là découle de ton mindset. Il s'agit en premier déjà de ton mindset, de tes habitudes. La suite, juste après le générique. Épargner jusqu'à 70% de ses revenus par mois, c'est possible. J'aimerais néanmoins préciser ici qu'il s'agit des techniques qui découlent de prime abord de ton mindset, de tes habitudes. Ça, c'est très important. Il s'agit beaucoup plus ici d'un style de vie. C'est important de le savoir. Si le bon mindset, tu ne l'as pas, ce sera difficile comme ça de pouvoir appliquer cette technique-là. Des études ont d'ailleurs prouvé que les personnes pauvres en mindset vont comme ça dépenser en fonction de leurs revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui touche 2000 euros, par exemple, le mois, qui avait un loyer de 600 euros le mois qu'il est en train de payer, lorsqu'il aura comme ça une augmentation de salaire et qu'il passera à 2500 ou alors à 3000 euros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher un appartement ou alors une maison encore plus grande et paiera désormais 1000 euros de loyer. Donc, ce qui fait qu'il va augmenter comme ça ses dépenses. Ça concerne les personnes qui sont pauvres en mindset. Donc, c'est pourquoi je disais d'entrée que ces secrets-là, ces techniques-là vont découler également de ton mindset. Ça découle de tes habitudes. Ça, c'est très important. Parlons donc de ces 2 postes-là qui vont te faire dépenser beaucoup d'argent et tu vas le constater également, comme j'ai dit d'entrée, que tout cela a trait à tes habitudes, tout cela a trait à ton mindset. De façon générale, nous avons, n'est-ce pas, ce désir-là de satisfaction. On veut se satisfaire, on veut se faire plaisir et ça va nous pousser à aller prendre comme ça un appartement ou une maison qui est très grande et qui dit donc maison grande ou alors appartement grand dont dit donc un loyer élevé. Il est donc important de prime abord de se poser la question de savoir est-ce que je suis en mesure de payer et si oui, est-ce que je peux donc réduire cela au maximum afin de pouvoir épargner également au maximum parce qu'il faut le dire, on le dira jamais assez, l'épargne est la base de tout enrichissement. Et tu dois savoir que l'homme, de façon générale, a toujours, n'est-ce pas, ce désir-là, cette satisfaction qu'il veut atteindre, être dans un grand appartement avec une grande douche, une grande cuisine et bien d'autres choses. Mais l'inconvénient ici, c'est que cela va générer beaucoup d'argent qu'il faut sortir pour pouvoir payer le loyer. Donc, c'est d'abord une question de mindset, de se dire non, voilà, je veux avoir des sorties qui sont basses. Je vais chercher comme ça un appartement qui ne me coûte pas cher. C'est ce que moi j'ai fait à mes débuts. Comme je vous ai tantôt, j'ai pu épargner à un certain moment 70% de mes revenus. Moi, je touchais par mois 3100 euros et j'épargnais en moyenne dans les 2000 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais un appartement. Vraiment, c'était une pièce avec un couch là qu'on pouvait transformer en lit et équipé. Et c'était assez bien équipé. Donc, ça me suffisait dans un premier temps lorsque j'ai commencé avec le travail et ça m'a permis d'épargner assez d'argent. Donc, ici, naturellement, tu as, n'est-ce pas, cette satisfaction-là que tu dois mettre de côté parce que naturellement, tu veux avoir un grand appartement avec de préférence 2 chambres, un salon et bien d'autres choses. Mais non, tu te dis, non, voilà, c'est pour un temps. Tu veux te faire du capital qui va te permettre d'investir, qui va te permettre de passer à un niveau supérieur plus tard. Et pour cela, tu es donc prêt à louer, vraiment juste un petit appartement et d'épargner. Pour d'autres personnes qui ne peuvent pas, je peux te conseiller par exemple d'aller en colocation, pourquoi pas, oui, tu vas pour un bout avec pour objectif d'épargner ou encore si tu es déjà dans un appartement qui coûte cher, sors de là, recule-toi, cherche un appartement qui coûte un peu moins cher et va donc dans cet appartement, ça va te permettre d'épargner. Tu verras que tu vas épargner beaucoup d'argent et tu peux le faire juste pour un temps. L'objectif ici, c'est d'épargner, de te faire comme ça de la liquidité qui va te permettre d'investir. Donc, c'est vrai qu'on a toujours cet ego-là. On se dit, voilà, qu'est-ce que l'entourage va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? S'ils venaient chez moi, qu'est-ce qu'ils dira? Oui, c'est vrai. Ça, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour cela.
on va en parler, mais toi, tu sais ce que tu vas atteindre avec, tu sais quels sont tes objectifs. Parce qu'il faut dire également, demain, lorsque tu t'auras bâti un patrimoine de qualité, un patrimoine financier et immobilier de qualité, c'est ces mêmes personnes-là qui vont venir te dire, waouh, comment tu as fait pour atteindre cela. Donc, tu dois savoir que c'est d'abord une question de mindset. C'est pourquoi je parlais de mindset. Au tout début, tu dois pouvoir te dire, non, voilà, je sais ce que je vais atteindre, mes habitudes, là, je dois les travailler, ma satisfaction, je le mets d'abord de côté parce que j'ai des objectifs clairs que je vais atteindre. Et puis, tu y vas, tu cherches des solutions. Colocation, c'est possible. Tu peux même sortir de l'appartement, même si tu as acheté un appartement, une maison, tu peux à un certain moment sortir, le louer et aller prendre quelque chose qui est un appartement ou bien une maison qui est beaucoup plus moins cher. Ou encore, si tu es en location et que tu payes assez, tu peux te retirer, aller vers une zone où les loyers sont bas et tu prends comme ça un appartement ou bien une maison où tu payes un loyer assez bas. Donc, c'est important. Ça, c'est le premier point. Le loyer, il faut y penser, il faut y travailler afin que tu en sors beaucoup plus moins d'argent pour cela. Le deuxième poste que je vais citer ici et qui peut te permettre également d'épargner beaucoup d'argent concerne la voiture. Lorsque tu as la voiture, tu ne vas pas dépenser l'argent seulement pour du carburant, mais tu vas également dépenser de l'argent pour l'assurance, pour l'entretien et bien d'autres choses. Tout cela, ça te coûte de l'argent. Argent, naturellement, que tu peux également épargner. Parce qu'il faut dire que dans plusieurs cas, la voiture n'est pas toujours indispensable. Il y en a qui vivent vraiment dans des villes assez grandes et ça ne doit même pas forcément être des villes, ça peut être même un village, mais qui a comme ça déjà des bus et bien d'autres choses qui se trouvent, qui ont des arrêts bus même à côté de la maison ou alors à 5 à 10 minutes de la maison. Donc n'ont pas forcément besoin de la voiture dans un premier temps, qui ne sont peut-être pas mariés, qui n'ont pas des enfants, donc peuvent se déplacer encore à pied avec du transport en commun et c'est suffisant dans un premier temps. Donc, ça, c'est un poste que je voulais également partager avec toi qui peut te permettre, comme ça également, d'épargner beaucoup d'argent. Donc, prends ça également en considération et vous verrez que vous serez en mesure d'épargner de l'argent de façon conséquente. C'était ici les deux postes que j'ai voulu partager avec toi qui peuvent te permettre d'épargner jusqu'à 70%. Ça m'a permis, dans mon cas, d'épargner jusqu'à 70% de mes revenus à condition, comme j'ai dit, de travailler vos habitudes, de travailler comme ça ton mindset et savoir que la satisfaction, tu peux l'avoir également après. La voiture, ça ne fuit pas. Tu peux tout acheter une belle voiture plus tard. Les grands appartements, les grands immeubles, les grandes maisons et tout ce qui va avec, tu peux également te le permettre après un temps. Donc, à condition vraiment de te dire, voilà, c'est pour un bout, je vais épargner au maximum et par la suite, je vais réaliser mon rêve. Donc, c'était Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo.